Le compte épargne-temps. Qu'est-ce que le compte épargne-temps? Eh bien, c'est un compte d'épargne où on ne va pas mettre de l'argent, mais on va mettre du temps. C'est-à-dire que le compte épargne-temps va permettre aux salariés d'accumuler un certain nombre de congés sur ce compte. Et ce, en contrepartie des périodes de congés ou de repos qu'ils n'auraient pas prises. Par exemple, arrivé en fin d'année, donc le 30 avril, le salarié qui n'a pas pris la totalité de ses congés pourra en mettre une partie sur ce compte épargne-temps. Bien évidemment, pour ce faire, le compte épargne-temps doit d'abord avoir été instauré par un accord d'entreprise, mais également ouvert par le salarié, c'est-à-dire que chaque salarié aura fait une demande explicite d'ouverture de compte épargne-temps. Aussi, quand on arrive en fin d'année ou quand on arrive en fin de période de congé, on pourra dire que tous les congés ou tous les repos non pris pourront basculer automatiquement sur le compte épargne-temps de façon à ce que le salarié ne perde rien. Il peut notamment affecter sur ce compte épargne-temps uniquement la 5e semaine de congé annuel. Donc si jamais le salarié n'a pas pris sa 4e semaine de congé au 30 avril, attention, ça veut dire qu'elle risque d'être perdue, puisqu'il ne va pouvoir mettre sur ce compte épargne-temps que la 5e semaine de congé payé. Il va également pouvoir mettre dessus tout ce qui est congés supplémentaires, les congés de fractionnement, les congés d'ancienneté, les congés trimestriels, etc. Il peut également mettre des périodes de repos, des RTT par exemple, mais également des compteurs de repos de remplacement, des compteurs de repos compensateurs. Il pourra également mettre des heures supplémentaires, des heures complémentaires, etc. etc. C'est-à-dire tous les droits qu'il aura acquis en termes de repos, en termes de congés, et qu'il n'aurait pas eu le temps de prendre. Cela permet de ne rien perdre, effectivement, et ça permet aussi aux salariés, bien évidemment, les années suivantes, il pourra aller piocher dans ce CET pour pouvoir prendre plus de jours qu'il n'en a acquis cette année-là. Qu'est-ce que le salarié va faire de ce CET? Il peut en avoir plusieurs usages. Tout d'abord, il peut choisir de prendre des jours. On peut citer par exemple un salarié qui, sur une année, aurait eu une grosse charge de travail et aurait mis par exemple sa 5e semaine de congé payé sur son CET. Rien ne l'empêche de la prendre l'année suivante. Dans ces cas-là, s'il veut partir en vacances ou aller faire le tour du monde ou prendre plus de congés que prévu. Il peut aussi choisir de cumuler ses congés jusqu'en fin de carrière, de façon à pouvoir partir plus tôt. Certains salariés ont acquis tellement de jours sur leur CET qu'ils arrivent à partir 3 ou 4 mois, voire 6 mois plus tôt que la date prévue. Il peut aussi choisir de monétiser ces jours, c'est-à-dire de transformer ces jours ou ces heures sur le CET en argent afin d'aller les mettre sur un PERCOI. Un PERCOI, c'est un plan épargne retraite, c'est-à-dire que dans ces cas-là, ces jours qui auront été monétisés et mis sur leur PERCOI seront bloqués jusqu'à ce qu'ils prennent sa retraite. Et enfin, ça peut permettre de compenser un temps partiel, ça peut permettre aussi de compenser une baisse d'activité. En cas de chômage partiel, on va privilégier d'aller piocher dans le CET plutôt que de perdre de l'argent en chômage partiel, par exemple. Lorsque le contrat de travail est rompu, le CET est automatiquement liquidé et versé sur le solde de tout compte.